Incroyable. Son ex-femme, traitée de stérile, découvert enceinte le jour même de leur divorce. Le jour de la signature des papiers, une atmosphère pesante enveloppait Thomas. Il avait 34 ans, et chaque instant de cette journée marquait la fin d'un rêve. La petite ville de province où il avait grandi semblait soudain l'observer avec des yeux inquisiteurs, des voisins murmurant anxieusement derrière leurs fenêtres. Au centre de cette tempête se trouvait Élise, son épouse qu'il chérissait encore, mais qui elle avait trahi par ce divorce brutal. Ils avaient partagé des espoirs, des rires, mais aussi des larmes. La douleur de l'infertilité avait assombri leur relation, laissant place à une frustration sourde. Alors que Thomas s'apprêtait à signer, le téléphone vibra, une révélation foudroyante. « Je suis enceinte », avait-elle dit, sa voix lourde d'émotions. Un mélange de chaleur et de froid s'empara de lui, une tempête d'émotions se déchaînant dans son cœur. Comment était-ce possible? C'était comme un rêve et un cauchemar simultanés. Mais une ombre plane s'installait dans son esprit intense, le jugement des autres. Un amour condamné par des regards désapprobateurs. Les heures s'éternisèrent. Chaque coup de crayon sur ce papier des inéluctables séparations semblait sceller son destin. Dans cette ville où la communauté scrutait chaque geste, Thomas s'enferma dans un silence troublé, partagé entre désespoir et espoir, entre colère et amour. Les rumeurs s'intensifiaient, transformant leur foyer d'autrefois, plein de rires, en un théâtre glacé d'indifférence. Terminer cette journée de manière si tragique devait participer à la fin de la souffrance, pensait-il. Mais une pensée persistait, celle d'Élise et de cet enfant à naître. Était-ce un signe de renouveau ou simplement une illusion? La veille du dernier rendez-vous, le destin sembla lui donner une chance. Sur la place du marché, il croisa Élise. La tension était palpable, presque électrique. Les étals de fruits scintillaient sous le soleil, mais tout se noyait dans une atmosphère lourde. Leurs mots fusèrent, libérant des malentendus accumulés au fil des années. Les souvenirs joyeux s'entremêlaient avec les douleurs vécues. Thomas sentit la colère l'envahir à l'énoncé du mot bébé, mais un espoir timide s'y mêla. Le regard d'Élise, rempli de larmes, le figea. N'as-tu pas ressenti, ici, en nous, quelque chose d'authentique? À cet instant, une prise de conscience fulgurante frappa Thomas, et si leur séparation n'était qu'un malentendu? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que Élise évoquait ce futur, Thomas éprouva une angoisse indescriptible. L'enfant à venir était-il la clé de leur réconciliation ou le symbole d'un échec cuisant? Il savait que chaque décision allait peser lourd, non seulement pour eux, mais pour cette petite vie qui n'attendait qu'à être aimée. Alors que leurs regards se croisaient, une question cruciale résonna dans son esprit: qu'attend-on vraiment de la notion de famille? Une promesse de bonheur ou un engagement d'amour, même à travers les tempêtes? La discussion avec Élise résonnait encore dans l'esprit de Thomas comme un écho douloureux. Il se sentait tiraillé entre deux mondes, celui de la douleur et de la trahison, et celui de l'espoir et de la rédemption. La nouvelle qu'il venait d'apprendre le plongeait dans un tourbillon. Il était à la fois émerveillé et terrifié par la perspective de devenir père. Ce bébé, fruit d'une histoire jadis si belle, risquait d'être la dernière chance de renouer avec Élise. En rentrant chez lui, Thomas trouva son appartement vide, comme si les murs eux-mêmes pleuraient la fin de leur mariage. Les images de leur passé ensemble affluèrent, le faisant sourire, puis pleurer. Leurs vacances d'été à la plage, les soirées passées à rire jusqu'à en avoir mal au ventre, puis les luttes silencieuses autour du sujet sensible de l'infertilité, tout semblait si lointain et pourtant si proche. Assis sur le canapé, il se remémora le regard d'Élise, ce mélange de peur et d'espoir glissant sur son visage. Cette femme qui lui avait tant manqué, avec qui il avait construit des rêves et des projets. Il se leva brusquement, l'émotion l'aveuglant. Pourquoi avoir signé ces papiers si cruels quand tout pourrait être encore possible?
Et l'idée qu'ils pouvaient réécrire leur histoire prenait peu à peu forme dans son esprit. Le lendemain, la journée fut marquée par une décision difficile. Thomas prit son courage à deux mains et appela Élise. Le téléphone sonna, puis elle répondit. Thomas. Sa voix tremblait, mais il pouvait entendre une lueur d'espoir derrière et l'inquiétude. Élise, je pense qu'on doit se voir. Sa voix était résolue, une note de détermination jaillissant malgré sa peur intérieure. J'ai besoin de te parler. 1 heure plus tard, ils étaient réunis à nouveau, face à face dans un café du centre-ville. Les tables en bois et les chaises anciennes rappelaient leur rencontre des antan, lorsque rien ne semblait les séparer. Thomas prit une grande inspiration avant de parler. J'y étais si en colère, si perdu, je n'ai pas compris ce qui s'est passé entre nous. Et maintenant, c'est comme si tout était bouleversé. Je veux me battre pour nous. Ces mots étaient sincères, chargés d'émotion. Élise le regarda intensément. Ses yeux brillants d'une lueur d'intelligence et de douleur à la fois. Je ne sais pas si c'est possible, Thomas. J'y ai tellement de peur. Et j'y ai fait tant de choses, je sais, mais est-ce que ça pourrait être une chance pour nous? Il plongea son regard dans le sien, cherchant la réponse dans ses prunelles vertes. Un enfant imagine le grandissant entouré de toute notre passion. Pas seulement de la douleur. Les minutes passèrent, et le silence s'installa comme un cocon autour d'eux. Les murmures des clients ne parvenaient pas jusqu'à eux. Avec une émotion palpable, Élise finit par briser le silence. Je ne sais pas si c'est un malentendu, ou simplement un rêve, mais je ne peux pas m'empêcher d'y croire. Thomas sentit son cœur s'emballer, sa voix presque un murmure. Que dirais-tu d'y réfléchir ensemble? De bâtir quelque chose de nouveau, à partir de nos erreurs. Ils sortirent du café, flânant sous le soleil, conscients que le chemin à venir serait semé d'embûches. Mais peut-être, juste peut-être, la lumière au bout du tunnel pouvait éclairer leur route. Et alors qu'ils avançaient, une question flottait dans l'air, pourraient-ils affronter la tempête ensemble ou finiraient-ils par se perdre dans l'oubli de leurs ressentiments? Leur destin était entre leurs mains. Que attendait le lendemain pour eux? La semaine qui suivit leur rencontre au café fut un tourbillon d'émotions pour Thomas. Chaque jour, il oscillait entre espoir et angoisse, se remémorant chaque mot échangé, chaque regard partagé. Il s'efforçait de ne pas se perdre dans le passé, mais au fond de lui, la peur de rater une nouvelle chance le hantait. L'idée d'être père, de bâtir une famille avec Élise, lui paraissait à la fois magnifique et terrifiante. Les jours passaient lentement. Thomas se surprit à vérifier son téléphone à chaque minute, espérant, priant chaque fois que le nom d'Élise s'affiche sur l'écran. Mais le silence restait pesant. Même l'écho de sa voix dans sa tête semblait l'attirer dans un abîme de doute. Que pouvait-il faire pour gagner son cœur à nouveau? Il décida de se plonger dans des activités qui occupaient son esprit. Le vendredi soir, il rejoignit des amis au bar, profitant de leur compagnie pour éloigner le souvenir de sa solitude. « Ça va, Thomas ?» demanda un de ses amis avec une petite moue interrogative. « On te sent un peu distant. »« Ça ira », simplement des pensées en cours. Il fit un sourire, mais il savait au fond de lui que ce n'était pas seulement une pensée. Au fond de chaque sourire forcé se cachait une douleur sourde. Le lendemain, pendant qu'il se promenait dans le parc, il tomba sur un groupe de jeunes parents avec leurs enfants. Leur rire résonnait comme une mélodie douce amère dans l'air printanier. Un petit garçon courut vers lui, un grand sourire qui illuminait son visage, presque identique à celui d'Élise lorsqu'il partageait de bons moments. Thomas cherchait à réprimer l'émotion qui montait en lui, mais il se laissa emporter. Il s'accroupit et échangea un sourire avec l'enfant. « Tu veux jouer au ballon, monsieur ?» demanda le petit garçon en tendant la main avec un ballon coloré. Thomas accepta, jouant un instant, profitant de la joie innocente de cet enfant. Mais, alors qu'il renvoyait le ballon, une pensée paralysante le frappa. Que est-ce que cela pourrait être d'élever un enfant? De le voir s'épanouir? Et avec Élise, dans cette nouvelle aventure qu'ils avaient à portée de main, s'ils parvenaient à l'inspirer à croire en leurs rêves. Tout à coup, son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Élise. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait le texte. « On doit parler. Peux-tu venir chez moi ce soir ?» Un vent frais balaya ses doutes. Il se précipita chez lui pour se préparer.
Chaque mouvement était chargé d'adrénaline. Thomas se regarda dans le miroir et prit une grande inspiration. Ce moment était crucial. La soirée arriva, et lorsqu'il franchit le seuil de la porte d'Élise, son cœur battait la chamade. Elle l'accueillit avec un sourire timide, mais ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Ils s'assirent sur le canapé, et le silence pesant s'installa. Je gis et réfléchis, Thomas. À nous, à elle enfant. Sa voix était douce mais tremblante. J'ai toujours voulu être mère, mais j'ai peur. Et j'ai fait des erreurs. Il l'écouta attentivement, sentant chaque mot comme un écho de ses propres pensées. Nous avons tous commis des erreurs, Élise. Mais je crois qu'il est temps de regarder l'avenir ensemble. Élise hocha la tête, des larmes dans les yeux. Je veux vraiment essayer, mais peux-tu vraiment vivre avec le passé? Leur conversation continua, tissée de réelles promesses et de doutes partagés. Chaque mot qu'il prononçait devenait une pierre sur laquelle il pouvait reconstruire. Une perspective de renouveau, de famille, de vie. Alors qu'ils se retrouvaient, pris dans cette danse d'émotions, Thomas comprit que le chemin serait difficile. Mais être ensemble, c'était déjà un pas vers quelque chose de plus grand qu'eux. Et dans l'air lourd de possibilités et de craintes, une question flottait, pesant sur leur cœur. Étaient-ils vraiment prêts à embrasser cette nouvelle étape ensemble, malgré tout ce qui les avait séparés? Quelle vérité troublante surgirait du passé avant qu'ils ne puissent avancer? La tension dans la pièce était palpable. Thomas, ébranlé par les mots d'Élise, cherchait à rassembler ses pensées. Les révélations de la veille planèrent comme une ombre menaçante au-dessus d'eux. Comment ne pas laisser le poids du passé les abattre? Écoute, Élise, commença-t-il, sa voix douce, mais ferme. Nous ne pouvons pas laisser nos erreurs nous définir. Nous avons une chance ici, une chance de reconstruire. Elle baissa les yeux, cherchant des réponses dans le tissu du canapé. Mais chaque fois que je ferai un pas, je sentirai ce poids. Ce que j'ai perdu, ce que je n'ai pas pu avoir. Ces mots étaient un cri du cœur, une confession douloureuse. Thomas se leva lentement, dansait sur la ligne entre l'espoir et le désespoir. Ses mains tremblaient, mais il savait qu'il devait agir. Il se tourna vers elle, déterminé. Alors prenons ce poids ensemble. Mon passé, tes erreurs, rien de tout cela ne peut nous empêcher d'avancer. J'y aimerais vraiment que tu sois à mes côtés, pour que nous puissions avancer ensemble. Élise releva la tête, ses yeux brillants de larmes. Ce regard, chargé d'une vulnérabilité saisissante, fit battre son cœur plus fort. Elle était fragile, mais à cet instant, une étincelle d'espoir corpulent dans ses yeux. Mais Thomas, et si commença-t-elle, mais il l'interrompit. Et si rien de tout cela ne se réalisait? Et si nous échouons encore? S'affrontèrent des craintes partagées, mais l'idée de tout perdre maintenant, la chance de tout recommencer, était insupportable. Se battre ensemble n'est-il pas plus fort que se battre seul? Proposa-t-il, cherchant à réveiller en elle cette promesse d'un futur rayonnant. Il était prêt à assumer les risques. Élise esquissa un sourire à travers ses larmes. Ce sourire lui rappelait les doux souvenirs du passé, les souvenirs qu'ils avaient partagés avant que tout ne devienne complexe. Je veux essayer, je veux vraiment. Mais j'y ai besoin d'un signe, quelque chose qui prouve que nous sommes sur la bonne voie, que nous pouvons y arriver. Il se frotta le visage, perdu dans ses pensées. Oserait-il croire que l'univers lui donnerait ce qu'il demandait? Cette question le hantait, mais désormais, il ne pouvait pas se soustraire à l'appel de son cœur. Que dirais-tu de commencer par quelque chose de simple? Proposa-t-il en s'asseyant à nouveau à ses côtés. Une sortie, juste toi et moi, comme au bon vieux temps. Nous prendrons le temps de parler, de rêver. Qu'en penses-tu? Élise hocha légèrement la tête, hésitante. Une promenade, peut-être, dit-elle faiblement, mais avec un désir croissant de voir leur lien se renforcer. Le cœur de Thomas fleurissait d'espoir à chaque mot qu'elle prononçait. Le chemin qu'ils allaient emprunter était semé d'embûches, mais cette simple promesse d'un moment à deux semblait suffire à alléger leurs craintes. Alors, faisons-le. Je viendrai te chercher demain à 10 heures, habillé comme tu veux, et nous irons où le vent nous portera. Elle le regarda, un sourire plus franc illuminant son visage. D'accord. Je suis prête. Mais promets-moi que tu seras patient, même si je trébuche.
Je te le promets, Élise. Nous sommes à deux, maintenant. Alors qu'ils échangèrent cette promesse muette, un sentiment de soulagement les envahit. Peut-être que la lumière au bout du tunnel n'était pas qu'un mirage. Mais une ombre résidait toujours dans l'air, une vérité profondément enfouie et prête à surgir au moment le plus inattendu. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtaient à commencer ce voyage ensemble, une nouvelle découverte surgira, bouleversant leur réalité poussiéreuse. Un secret sera révélé, une question brûlante surgira, sont-ils vraiment prêts à faire face à tout ce qui les attend? La route vers le bonheur était plus sinueuse qu'ils ne l'auraient imaginé. Quelle surprise le destin leur réservait encore? Le soleil se leva timidement le lendemain, projetant sa lumière dorée à travers les rideaux légèrement ajourés de la chambre d'Élise. Elle se leva lentement, ses pensées dans un tourbillon. La promesse d'une sortie avec Thomas la remplissait d'une nervosité mêlée d'espoir. Elle aurait dû se réjouir, mais une ombre persistait, pesant sur son cœur. Dans la salle de bain, elle se regarda dans le miroir. Les traces de ses larmes d'hier étaient encore visibles, témoins d'un passé lourd à porter. Elle prit une profonde inspiration, se forçant à affronter son reflet. « C'est aujourd'hui, » murmura-t-elle, sa résolution grandissant. « Tu peux le faire. » Alors qu'elle choisissait une robe, elle se souvint de leurs journées insouciantes, de ce temps où ils ne se souciaient que du moment présent. La nostalgie la frappa de plein fouet, mais aujourd'hui, elle devait faire face à la réalité et aux promesses d'un nouveau départ. À 10 heures précises, un coup de klaxon retentit en bas de son immeuble. Thomas était là, impatient, ou peut-être nerveux lui aussi. Elle descendit les escaliers, son cœur battant la chamade, à la fois excité et craintif quant à ce qui les attendait. Lorsqu'elle le vit, il était là, souriant, une bouffée d'air frais dans sa journée. La lumière du soleil illuminait son visage, mais, en un instant, son sourire se figea. « Tu es ravissante, » dit-il, mais il y avait dans ses yeux une lueur d'incertitude. « Merci, » répondit-elle en feignant la légèreté, mais elle pouvait sentir son propre stress lui monter à la tête. Ils montèrent dans la voiture, et le silence s'installa. Chaque instant semblait pesant, une pression qui les invitait à briser la glace. Après un moment d'hésitation, Thomas rompit le silence. « Alors, où voudrais-tu aller ?» Elle hésita, son esprit formulant 1000 réponses possibles. « Pourquoi pas le parc ? C'est tranquille là-bas. » En route vers le parc, un air de musique légère flotta, une tentative de rendre l'atmosphère plus agréable. Thomas ôta la radio, et à cet instant, elle réalisa qu'ils prenaient un chemin qu'ils avaient déjà parcouru ensemble, devenant des souvenirs à la fois doux et douloureux. Arrivés au parc, le spectacle des arbres en fleurs et des rires des enfants influa sur leur ambiance. Mais, alors qu'ils marchaient côte à côte, Élise aperçut une silhouette familière au loin. C'était son ex-mari, Hugo, accompagné d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Un frisson parcourut son dos. « Élise, attends !» appela Thomas, en la voyant s'immobiliser. La rencontre avec Hugo était imprévue et redoutée, mais quelque chose lui disait que la surprise n'était pas uniquement liée à la simple présence de son ancien partenaire. Alors qu'ils se rapprochaient, les rires s'estompèrent, laissant place à un silence. L'abs se couvrait d'un lourd poids. Élise sentit son cœur s'accélérer, une question brûlante se formant dans ses pensées, pourquoi Hugo paraissait si heureux? C'était alors qu'une ombre de révélation s'annonça. D'un geste tendre, Hugo posa sa main sur le ventre de la femme à ses côtés, et la vérité émergea, elle était enceinte. Le souffle d'Élise se coupa. Le jour même de son divorce, l'engagement qu'elle avait cru perdu, renaissait sous la forme d'un nouvel être, et tout en elle se redressa. « Élise, tu vas bien ?» demanda Thomas, son regard inquiet scrutant son visage blême. Elle se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « Je ne sais plus. » Un dilemme émotionnel se forma, difficile à exprimer. Pouvait-elle supporter cette révélation? Était-ce un signal du destin? Soudain, tout prit sens. Pour avancer, il fallait d'abord laisser le passé derrière elle, mais serrait-elle la main de son présent sans douter de l'avenir? Alors que l'air se refroidissait autour d'eux, une question brûlante se leva dans l'atmosphère. Quel choix ferait-il en avant, face aux vérités et aux surprises de la vie? Leur cœur serait-il prêt pour ce qui les attendait encore? Élise resta figée, le regard perdu sur Hugo et la jeune femme à ses côtés. Son cœur battait à tout rompre,
un mélange d'incrédulité et de trahison. Tout à coup, le parc qui l'entourait semblait s'éloigner, comme si le monde entier avait disparu, ne laissant que cette scène des plus troublantes. Thomas, inquiet, s'approcha d'elle, et d'une main douce, il lui prit le bras. « Tu veux qu'on parte » demanda-t-il, brisant le silence pesant. Sa voix était pleine de compréhension, mais elle ne savait pas si elle devait le défier de rester ou se laisser emporter par ses émotions. « Non, non, je crois que j'ai besoin de comprendre », répondit-elle, la voix tremblante. Chaque mot était une lutte. Que est-ce que ça voulait dire, tout ça? Elle avait dû faire face à tant d'incertitudes, mais celle-là lui frappait droit dans le cœur. Hugo, réalisant qu'ils étaient là, se tourna vers eux. Son visage, pourtant ravi, afficha une gêne qui ne lui allait pas. Élise, Il hésita, cherchant ses mots comme un navire en pleine tempête. Mais elle ne voulait pas entendre ses excuses. Tu es heureux, Hugo, lâcha-t-elle finalement, la colère s'élevant par vagues. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est incroyable. Le regard de Thomas passa d'Élise à Hugo, perplexe. Il pouvait sentir la tension monter et comprenait qu'il y avait quelque chose de plus profond que cette simple rencontre. Peut-être devrions-nous nous éloigner? Proposa-t-il d'une voix tranquille. Mais Hugo répliqua avec une certitude, non, Élise, écoute-moi. Je sais que cela semble étrange. Tout s'est passé si rapidement après notre séparation. Étrange? Tu veux dire que tu avais une liaison en cours? Est-ce que c'est pour ça que tu es si heureux? Sa voix était en colère, mais il y avait aussi une douleur palpable. Le passé revenait en pleine face, lui rappelant ses rêves brisés. Ce n'est pas comme ça. Nous avons été propres mutuellement et j'étais perdue après notre divorce. J'ai rencontré Amélie après, et... L'angoisse était maintenant visible sur le visage d'Hugo, incapable de saisir ses vérités tout en étant confronté à la douleur de celle qu'il avait aimée. Amélie? Répéta-t-elle, se demandant qui cette femme pouvait être. Ses mains tremblaient, se crispaient sur son téléphone, comme si cela allait lui apporter un semblant de réconfort, mais c'était futile. Thomas lâcha doucement son bras, conscient que cette conversation était particulièrement personnelle et privée. Je vais vous laisser discuter, dit-il, selon le ton cordial qu'il avait pris lorsque leur relation avait commencé. Mais son cœur s'étrécissait. Il ne voulait pas les laisser, ils avaient besoin de lui. Mais Élise n'écoutait pas. Elle se tourna vers Hugo, les larmes aux yeux. Comment as-tu pu faire ça, Hugo? Comment? On avait fui, et maintenant je suis ici, confronté à ta nouvelle vie. J'ai fait des erreurs, Élise, dit-il, les larmes menaçant de s'échapper eux aussi. Je n'avais pas prévu de tomber amoureux à nouveau. Ce dernier mot la frappa comme un coup de poing, une douleur vive. Amour. Elle devait faire face à cette réalité qu'il avait avancée, il avait tourné la page, alors qu'elle était encore coincée dans l'ancienne. La mélancolie s'empara d'elle. Tout à coup, un cri des enfants retentit, interrompant leur échange plein d'émotions. Élise se retourna, observant un petit garçon courir vers sa mère. Le contraste entre cette innocence et sa propre tourmente la fit vaciller. « Élise, prends ton temps, je ne veux pas précipiter quoi que ce soit, » dit Thomas en s'approchant, une main rassurante sur son épaule. Elle se retourna vers lui, réalisant qu'il lui offrait un soutien incommensurable. Les battements de son cœur ralentirent un peu. Mais la révélation qui pesait sur elle ne partirait pas si facilement. Un futur partagé avec Hugo était désormais hors de portée, alors qu'une autre vie naissait. Comment se reconstruire après avoir cru que tout était fini lors de leur divorce? Elle ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Sourire ou pleurer, accepter ou fuir? La route s'ouvrait devant elle avec tant de promesses insaisissables. Je pense que je vais avoir besoin de temps, balbutia-t-elle finalement. Le choix d'avancer était monumental. Alors qu'il faisait face à l'avenir, une pensée fugace traversa l'esprit d'Élise. Elle devait s'accrocher à l'idée qu'il y avait toujours une lumière après l'obscurité, même lorsque l'incertitude pesait lourd de façon inattendue. Et que dire de Thomas? Quelle promesse leur réservait l'avenir? Alors qu'ils se tenaient là, face à face avec leurs émotions, une forme de paix commençait à se fonder sur l'idée qu'ils n'étaient pas seuls.
La lumière du soleil se mit à briller un peu plus fort sur eux, leur offrant une lueur d'espoir. Mais ce que l'avenir leur réservait resterait un mystère, un pas en avant à la fois, un cœur fragile en chantier. Élise prit une profonde inspiration, essayant d'ordonner ses pensées embrouillées. Ses yeux se posèrent sur Hugo, qui était toujours là, figé par la confusion et le regret. Sa réalité chavirait dans tous les sens, et la présence de cette Amélie n'était qu'un rappel brutal qu'elle n'était plus le centre de son monde. Mais elle devait ignorer ce mariage qu'il avait bâti en son absence, et se concentrer sur elle-même, juste pour un instant. « J'ai besoin de savoir, Hugo, dit-elle, sa voix à la fois ferme et brisée. Comment as-tu pu te reconstruire si vite ? Il baissa les yeux, évitant son regard. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'était pas intentionnel. Tout s'est passé sans que je m'y attende. Il sembla chercher des mots, mais sa sincérité était mise à rude épreuve. Sans que tu t'y attendes ? Répéta-t-elle, la douleur de ces mots la foudroyant à chaque syllabe. Et moi, Hugo ? J'étais là, les jours, les nuits, à me battre pour retrouver un sens à ma vie pendant que tu vivais déjà une nouvelle vie. Elle sentit la colère l'envahir, mais elle se battait contre elle. Chaque phrase qu'elle lâchait lui demandait un effort immense, et en même temps, il était primordial qu'Hugo entende sa souffrance. Thomas, quant à lui, resta à une distance respectueuse en observant la tension palpable entre les deux. Il se sentait comme un fantôme, invisible face à un combat aussi intime. Son cœur battait pour Élise, mais il savait qu'il devait lui laisser espace, même si cela lui pesait. « Écoute, Élise, dit finalement Hugo avec une voix à la fois douce et tremblante. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même après notre séparation. Je suis désolé. Je suis désolé que tu doives voir ça. Amélie n'est pas seulement une passade, n'est-ce pas ? Proposa-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. Dis-moi que ce n'est pas sérieux. Il prit un moment, semblant conscient de la gravité de sa réponse. Elle est importante pour moi, mais ce n'est pas ce que nous avions. Cette phrase tourna dans l'esprit d'Élise comme une mélodie douloureuse, cruelle. Que pouvait-elle faire avec cette information ? Se battre pour son passé, s'accrocher à des souvenirs ? Mais elle savait que l'attachement était une fausse promesse dans ce que l'avenir lui réservait. En se retournant pour chercher le soutien de Thomas, elle vit dans ses yeux qu'il était là, prêt à être son ancre. Sa main se resserra sur son épaule, et elle sentit une chaleur diffuse émaner de lui. Peut-être que tu peux me laisser du temps, Hugo. Sa voix tremblait à nouveau, mais elle essayait de rester ferme. Je ne peux pas faire semblant que cela ne me touche pas. La tristesse sur le visage d'Hugo était palpable alors qu'il hocha la tête, admettant enfin qu'il n'aurait pas dû s'attendre à ce que tout soit facile. Je comprends. Je vais te laisser. Prends soin de toi, Élise. Il s'éloigna lentement, sa silhouette s'effaçant peu à peu, emportant avec elle une part de son histoire, une part de leur amour. Élise respira profondément, laissant échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. On va s'en sortir ensemble, murmura Thomas doucement, comme s'il pouvait lire ses pensées. Cette promesse simple mais significative était exactement ce dont elle avait besoin en ce moment. Il était sa lumière, sa connexion dans cette tempête. Tout à coup, un sentiment d'espoir embellit son cœur meurtri. Peut-être que, malgré la douleur, elle pouvait encore vivre. Peut-être que ce chemin à bâtir ensemble avec Thomas serait celui qui l'amènerait vers une sérénité insoupçonnée. Mais alors que le soleil commençait à décliner, Élise savait qu'il y aurait encore des ombres traversant son chemin. Comment naviguerait-elle dans cette nouvelle vie, entre souvenirs et possibilités ? La réponse se teintait des incertitudes, mais une chose était sûre, elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Que me réserve ce nouveau chapitre ? Se demanda-t-elle avec une curiosité mêlée d'appréhension alors qu'elle se tournait vers Thomas, invitant le lendemain à se révéler. Élise se tenait là, sa main toujours sur l'épaule de Thomas, tandis qu'un silence chargé de promesses enveloppait l'espace entre eux. Le moment semblait suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu. La lumière dorée du soleil couchant illuminait son visage, projetant une lueur douce qui apaisait l'agitation en elle. Elle tourna son regard vers Thomas, cherchant une réponse dans ses yeux. Ils étaient remplis de compassion et d'une force tranquille qui lui donnait le courage de faire face à l'inconnu. « Que dois-je faire maintenant » chuchota-t-elle,
presque à elle-même. « Prends le temps qu'il te faut, » répondit-il, sa voix douce comme un murmure de vent. « Ne laisse pas le passé dicter ton avenir. Sois ouverte à ce que la vie a encore à offrir. » Ces mots résonnaient profondément. Élise se rendit compte qu'elle avait passé trop de temps à se lamenter sur ce qu'elle avait perdu, au lieu de s'ouvrir aux possibilités. Alors qu'une petite étoile brillait de nouveau dans son cœur, elle se força à imaginer un futur loin de la douleur d'autrefois. « Je ne veux pas rester dans l'ombre de ce qui était, » affirma-t-elle, la détermination prenant le pas sur la tristesse. « Je veux avancer, Thomas. » « Mais comment ?» Il lui sourit, un éclat de fierté dans ses yeux. « Parfois, le premier pas est le plus difficile. Mais commencer par te connaître, par découvrir ce qui te rend heureuse, c'est essentiel. Je suis là pour t'aider. » Élise hocha la tête, sentant son cœur se remplir d'une nouvelle énergie. Elle avait un allié, quelqu'un qui croyait en elle dans ce voyage incertain. Peut-être que Thomas était plus qu'un simple soutien, qu'il pouvait devenir une partie intégrante de sa renaissance. Soudain, un bruit assourdissant fit vibrer l'air autour d'eux, interrompant leur moment de sérénité. Les klaxons de voitures, les rires lointains et l'agitation de la ville résonnaient de manière presque abrasive. Elle réalisa que la vie continuait, malgré ses tourments personnels. « Regarde, » dit Thomas en pointant l'horizon, où le ciel prenait des teintes roses et violettes. « C'est un nouveau jour qui arrive. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance. » Sa remarque lui fit prendre conscience que la beauté de la vie persistait même au milieu de la douleur. Élise se leva et se dirigea vers le bord du trottoir, humant l'air frais et revigorant. Elle avait envie de ressentir, d'explorer, de voir ce que cette ville avait à offrir. « Je veux découvrir des choses, Thomas. Je voudrais voir ces endroits que j'ai toujours voulu visiter. Je veux rencontrer des gens, vivre des expériences. Et peut-être aussi retrouver l'amour. » Son cœur battait à tout rompre, la dernière phrase glissant doucement de ses lèvres, laissant une trace intrigante dans l'air. Elle se tourna vers lui, ses yeux pétillants d'excitation. Thomas avait un sourire encourageant, et cela la rassura. Peut-être que la peur ne serait pas une compagne constante après tout. « Allons-y, alors, » dit Thomas, un éclat d'enthousiasme dans ses yeux. « Embrasons ce nouveau chapitre. Qu'est-ce qui te tient à cœur ? On peut commencer par là. » Élise regarda autour d'elle, son esprit afflux de souvenirs, mais cette fois, elle se sentait libre d'écrire de nouvelles histoires. Avec Thomas à ses côtés, elle s'engagea à vivre pleinement, à explorer, à ressentir chaque nuance de la vie. Mais alors qu'elle commençait à tracer cette voie inexplorée, une pensée soudaine lui traversa l'esprit. Et Hugo, que serait-il devenu ? Qui était réellement Amélie dans cette histoire ? L'écho de son passé lui criait encore, et elle ressentait le besoin de comprendre cette autre facette de son histoire. « Peut-être qu'avant de partir, je devrais parler à Hugo une dernière fois, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Thomas. Elle tournait la tête, prête à affronter non seulement ses souvenirs, mais aussi la promesse du futur. La route était encore semée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était impatiente de la parcourir. Quelle vérité douloureuse pourrait-elle déterrer, et quel impact aurait cela sur son nouveau chemin ? Élise se sentait à la fois nerveuse et déterminée alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement d'Hugo. Le sentiment de devoir accomplir cette dernière tâche pesait sur ses épaules, mais le soutien de Thomas à ses côtés lui donnait la force d'affronter ce moment. Chaque pas amplifiait l'anxiété qui tourbillonnait dans son ventre. Que allait-elle dire ? Comment Hugo allait-il réagir ? « Tu es prête ? » demanda Thomas, la voix empreinte d'un mélange de douceur et de fermeté. Les paroles résonnaient comme un encouragement, et elle acquiesça timidement. La vérité sur son histoire avec Hugo planait autour d'elle, et ce rendez-vous était son ultime occasion de clore ce chapitre chaotique. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble, le cœur d'Élise battait à tout rompre. La façade, familière mais chargée de souvenirs douloureux, la fit hésiter. Mais Thomas lui prit la main et lui murmura : « Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Quelle que soit l'issue, c'est une partie de ton parcours. » Elle inspira profondément, puis frappa à la porte. Les secondes semblèrent s'étirer, mais finalement, Hugo ouvrit. Son regard surpris, partagé entre surprise et méfiance, la frappa de front. « Élise.
Quelle surprise, dit-il en reculant légèrement, laissant passer le visage inquiet qu'elle avait connu. Puis-je entrer, demanda-t-elle, sa voix tremblante. D'un hochement de tête, il la laissa passer. L'appartement était tel qu'elle s'en souvenait, un mélange chaotique de souvenirs heureux et de regrets. Elle n'avait jamais imaginé que se retrouver ici provoquerait des sentiments si ambivalents. Une fois à elle intérieure, le silence était lourd. Thomas, respectant leur moment, s'éloigna légèrement, observant de loin. Réunir le courage en elle, Élise se retourna vers Hugo. « Il faut que je te parle », commença-t-elle, la voix marquée par l'émotion. « Il est temps de mettre les choses au clair. » Hugo fronça les sourcils, incertain. « De quoi s'agit-il, Élise ? » « De nous. De notre histoire. Je sais que ça a été compliqué. » Elle se gratta la tête, cherchant les bons mots. La colère, la tristesse, tout cela restait si frais. « J'ai besoin de comprendre ce qui nous est arrivé. » Il la regarda intensément, puis secoua la tête. C'était un désastre. On a fait des choix, malheureux. Son ton se voulait défensif, mais Élise pouvait percevoir une brèche dans sa façade. Je ne veux pas revenir sur le passé pour raviver la douleur, dit-elle. Mais je veux partir avec clarté. Je dois comprendre pourquoi notre amour a échoué. Hugo soupira, le visage fatigué. Est-ce vraiment nécessaire, Élise ? Tu es déjà partie. Pourquoi s'accrocher à des souvenirs ? Car ces souvenirs, ils lui appartenaient aussi. Ils avaient autrefois rêvé d'un avenir. Élise s'en souvenait comme si c'était hier. Elle voulut le confronter, mais elle savait qu'elle devait rester au-dessus de cela. Parce que je réalise maintenant que je ne peux pas avancer sans comprendre cela, déclara-t-elle, les yeux brillants. Et puis, il y a aussi Amélie. Une ombre passa sur le visage de Hugo. Amélie, murmura-t-il, sa voix maintenant chargée de confusion. Que sais-tu d'elle ? Élise sentit une vague de soulagement, mais aussi de douleur. Amélie représentait tout ce qu'elle avait perdu. Je n'en sais pas assez. Mais à l'ombre de notre histoire, je me trouve encore dans l'incertitude. Est-ce que cela te touche encore ? Il hésita, le regard fuyant. Elle a été une erreur. Une drôle de tournure, je ne l'avais pas prévue. Leurs échanges étaient maintenant un jeu de mots, chacun cherchant à comprendre l'autre. Avaient-ils encore des sentiments l'un pour l'autre ? La tension était palpable. Élise s'aperçut alors qu'elle pouvait déterrer la vérité, même si celle-ci était difficile à entendre. En plus, je suis ici pour fermer une porte, pour passer à autre chose. Ces mots se révélèrent comme une promesse, une échappatoire lui permettant de se libérer. Son cœur battait la chamade. La douleur de l'échec, de la trahison, était encore présente, mais Élise sentait aussi une clarté qui commençait à se dessiner. Peut-être que ce qu'elle avait besoin d'affronter allait l'aider à emprunter le nouveau chemin qu'elle s'était promis de découvrir. Elle se releva, déterminée. « Hugo, je te remercie pour ce moment. Mais je veux explorer ce qui est devant moi. Mon avenir m'attend. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle se retourna une dernière fois. « Prends soin de toi. » Alors que la porte se refermait derrière elle, une nouvelle question lui germa dans l'esprit. Quelle vérité allait-elle vraiment découvrir en recherchant Amélie ? Aurait-elle le courage d'affronter le prochain chapitre de sa vie ? Une nouvelle aventure l'attendait, pleine de révélations et de confrontations. Quelles étaient les vérités cachées sous la surface et qui façonnaient son histoire ? Élise marchait dans la rue, le cœur léger et l'esprit affranchi. Le moment avec Hugo, bien que difficile, avait été cathartique. Elle avait enfin mis un point final à un chapitre douloureux de sa vie. Les souvenirs d'un passé désenchanté commençaient à s'effacer, laissant place à l'éclat d'un avenir prometteur. Elle se sentait enfin prête à embrasser ce que la vie avait à lui offrir. Alors qu'elle tournait dans un coin de la rue et qu'elle aperçut Thomas, une sensation de chaleur s'empara d'elle. Il attendait près d'un café, un sourire éclatant illuminant son visage. Son regard rassurant lui donnait le réconfort dont elle avait besoin. Sans hésiter, elle marcha vers lui, chaque pas renforçant sa résolution. « Alors, dit-il avec une lueur d'inquiétude dans les yeux. Comment ça s'est passé ? » Élise inspira profondément. « Je me sens libérée.
J'ai enfin pu lui parler. C'était important pour moi. Elle observa le regard de Thomas, cherchant dans ses prunelles une compréhension. Il hocha la tête, comme pour lui dire qu'il était fier d'elle. « Je suis content que tu aies fait ce pas, » murmura-t-il. Ça devait être difficile. Oui, mais maintenant, je peux enfin avancer. Il est temps de tourner la page. Elle sourit, une étincelle d'espoir dans son regard. Ils s'assirent à une table ensoleillée, et la conversation s'est rapidement animée. Ils parlèrent de tout et de rien, mais surtout de projets pour l'avenir. Élise ressentit une énergie nouvelle, une envie de vivre, d'explorer le monde avec Thomas à ses côtés. Il semblait tellement compréhensif, prêt à l'accompagner quel que soit le chemin qu'il choisirait. « Et si nous planifions un voyage ?» proposa-t-elle avec une excitation palpable. Quelque chose de spontané, loin d'ici. Oui. On pourrait aller à la mer, ou même à la montagne. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, répondit-il, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Ils échangèrent des idées, rêvant de destinations exotiques, de paysages à couper le souffle, de rencontres à venir. La joie d'être ensemble réchauffait leur cœur, comme un rayon de soleil perçant les nuages gris. Élise ressentait que, malgré les tempêtes passées, un nouvel horizon se dessinait. Cependant, une question la taraudait encore. Qui était vraiment Amélie? Pourquoi avait-elle hanté son esprit pendant si longtemps? Était-il destiné à croiser son chemin un jour, elle et Thomas? En mourant d'envie de découvrir la vérité, elle se jura qu'elle enquêterait sur cette femme, mais cela pourrait attendre. Pour elle l'instant, le moment était à la joie. Alors, demain, on commence les préparatifs, s'exclama Thomas, qui semblait tout aussi excité qu'elle. Élise acquiesça, le sourire aux lèvres, son cœur vibrant d'anticipation. La connexion entre eux se renforçait de jour en jour, et elle se surprit à envisager un avenir où leurs rêves deviendraient réalité. Au fur et à mesure que le soleil descendait à l'horizon, Élise ressentait une plénitude de plus en plus grande. Plus d'ombre du passé, plus de regrets, seulement un désir ardent de vivre pleinement chaque instant. Avec Thomas à ses côtés, elle savait que chaque pas serait un pas en avant. La soirée avançait, apportant avec elle une promesse d'une nuit tranquille. Tout sembla apaisé, l'agitation des jours précédents s'évanouissait peu à peu. Elle se décida alors à prendre un moment pour elle, pour se regarder dans le miroir et voir la femme qu'elle était devenue. Forte, déterminée, résiliente. Et soudain, une nouvelle pensée lui traversa l'esprit. Le futur ne sera jamais parfait, mais avec Thomas, elle pouvait bâtir quelque chose de beau, construit sur des bases solides d'amour et de compréhension. Son cœur battait de joie à cette idée, et elle se promit de ne jamais oublier cet élan de vie. La route serait encore semée d'embûches, mais elle était prête à l'affronter, pas à pas, main dans la main avec celui qu'elle commençait à rechoisir. Alors qu'ils quittaient le café, Élise regarda autour d'elle. Le monde riche de couleurs et de lumière. Elle comprit alors ce qu'était vraiment le bonheur. C'était à double sens, c'était de vivre intensément, de partager des moments précieux, et surtout, de croire qu'ensemble, ils pourraient écrire une toute nouvelle histoire, leur histoire. Aujourd'hui racontée, demain à conquérir. N'attendez plus. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Si vous avez aimé ce chapitre, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner vie à de nouvelles narrations. Partagez vos réactions et théories dans les commentaires, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette aventure. C'est le moment de montrer votre soutien, car seuls les véritables fans comprennent l'importance de ces actions. Ne laissez pas passer cette chance.